quatrième église présentée dans l'Apocalypse des Jean est aujourd'hui une petite bourgade dans la Turquie profonde, à plus d'une centaine de kilomètres de la côte ouest, entre Byzance et Éphèse. Le nom vient probablement de Thuia, arbre servant à la fabrication de l'encens, heureux pays où l'on trouvait de la garance, plante à l'origine de la couleur pourpre, valorisant nombre de tissus et tapis orientaux. Nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 18 jusqu'à 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a des yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des airains ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pétera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ces nations, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Thyatire, c'est là que vivait Lydie, commerçante avisée et maîtresse femme, qui au cours d'un déplacement professionnel fait la connaissance de Paul et de ses compagnons au moment où ils abordent le port grec de Philippe. Lydie adopte les idées de Paul et reçoit le baptême pour elle et ses enfants. Elle accorde une chaleureuse hospitalité à Paul. Quelques années plus tard, cependant, lorsque Paul écrit à ses chers Philippiens, il ne dit pas un mot de Lydie. Peut-être que Lydie est retournée chez elle à Thyatire où elle a pu se prévaloir de l'enseignement reçu et se présenter comme une prophétesse. Comme beaucoup d'autres, en particulier en Corinthe, elle n'a pas pris qu'une partie de l'enseignement de Paul, ou mieux, elle n'a pris qu'une partie de l'enseignement de Paul et n'a retenu que la critique de loi et de la morale. Tout est permis. Paul a bien commencé quelque part par une parole comme celle-là. Donc, si tout est permis, on ne va plus se gêner. Résultat, dans la petite communauté chrétienne de Thyatire, un certain nombre de fidèles se laissent aller à un comportement un peu trop débridé par rapport à ce que dit la Bible. Et cela n'est pas du goût d'un certain Jean qui, dans l'Apocalypse, traite notre Lydie et Jézabel et voudrait voir exclus de l'Église tous ceux qu'il juge comme des déviants. D'après lui, il est bien temps de remettre de l'ordre. Il n'est pas impossible non plus que la Jézabel en question, la vraie Jézabel,
jouissait déjà d'une triste réputation dans les livres des rois. Il n'empêche que la condamnation sans nuance de tolérance envers ceux qui considèrent comme des hérétiques ne laisse pas d'étonner, voire de scandaliser les lecteurs de Jean et de sa révélation. Il paraît qu'à l'époque où ce livre a été écrit, les temps étaient mauvais pour les chrétiens. Jean compare le gouvernement impérial à une bête immonde et la politique à une activité innommable. Cependant, quand la politique décline, disait Michel Certeau, les religieux reviennent au galop. Il n'est pas impossible qu'à notre époque, où l'on connaît un peu mieux les profondeurs de Satan, une certaine religiosité se réclamant d'une fidélité à toute épreuve à la loi, retrouve les accents vindicatifs des gens. En tout cas, pour ma part, on permettra aux lecteurs d'aujourd'hui la liberté que s'accordait déjà Luther de ne pas prendre des textes querelleux pour des paroles d'évangile et d'en chercher dans d'autres la source du vouloir vivre ensemble au nom du Christ. Ceci est une prédication du pasteur Jean-Claude Herméjean.